Salut à tous et Oh, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Kamal Kemzi, coach en séduction tout comme moi-même. Donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique que j'ai beaucoup vue sur les réseaux sociaux, de l'influenceur je sais, bref, vous avez compris, de toute façon, ouais, vous l'aurez vu dans le clavicula. titre. Est-ce que tu le connaissais cet homme, Kamal, avant ce qui s'est passé dernièrement sur Paris? J'en ai déjà entendu parler vite fait, comme quoi il faisait du Lux Maxine, un truc comme ça, mais sans plus. Ok. J'avais jamais approfondi le sujet. Il était connu, je crois, pour, si je dis pas de conneries, hein, encore une fois, je m'avance peut-être, mais pour se donner des coups de marteau sur la Oui, mâchoire, pour oui, avoir oui, oui. Moi, des trucs comme ouais. ça. J'ai vu des trucs chelous, tu vois. Trucs de jeunes là, de Lux Maxine et tout. Mhm. Donc, ouais, c'est tout ce que je connaissais de lui. À ce qui paraît, c'est un streamer ou un truc comme ça. Et assez Ok. connu, assez populaire aux States, du coup. Ouais, C'est moi, ça le. j'étais tombé sur quelques vidéos de lui, mais de format court, hein, tu sais, dans ton feed Instagram, parfois ça me tombait dessus, mais j'en savais pas beaucoup plus que toi. Donc là, ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on fasse une vidéo réaction. On fait pas mal de vidéos réaction en ce moment ensemble, sur un reportage qui parle un peu de ce qui s'est passé. Donc apparemment, Clavicular a été à Paris. Il s'est fait rejeter par toutes les femmes qu'il a voulu aborder. Donc on va analyser la situation, voir ce qu'on peut retenir de tout ça, voir aussi le facteur beauté, le facteur compétence sociale, à quel point cela peut influencer une interaction. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on attaque directement. Alors, hop, et donc on commence directement avec le reportage. Je mettrai pause dès que cela me semble pertinent, mais tu as le droit de me dire, Kamal, lorsque tu as une intervention à faire, OK? Let's go. Let's go. Bye. All right, take care. You too. You too. Which color are you like? But I have a boyfriend. Talking to another guy? I mean, I'm with my friends. The most ghetto shit ever. Non mais qu'est-ce qui se passe avec le streamer Clavicular? Ce week-end sur les réseaux, j'ai vu des dizaines de vidéos de lui en train de draguer des femmes dans les rues de Paris et surtout en train de se faire rembarrer à chaque fois. Clavicular? Et globalement, une bonne partie de l'internet français jubile de le voir se prendre, ni plus ni moins, des énormes vents. Voir ce C'est vrai que là, petite coupure, j'ai remarqué, moi, depuis les retours que j'ai eus, c'est que les gens étaient, je sais pas si les gens étaient contents ou pas, mais ça a généré pas mal d'engouement, en tout cas. Le fait qu'il se fasse rejeter, il y a plus ou moins Non, différents... beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques, beaucoup de critiques. Il y a eu énormément de critiques par rapport à ça. Moi, j'ai vu différentes équipes. L'équipe des hommes qui disent, ben voilà, c'est pour ça que Paris, c'est pas jouable. Tu vois? Non, il y a ça, mais même eux, ils se foutaient de sa gueule. Même les gars, ils se foutaient de sa gueule. Du coup, les différentes réactions que j'ai vues, c'est les femmes qui le traitent de masculiniste et tout, et les hommes, pareil, qui se foutaient de sa gueule et tout. Donc, c'était Ah un ouais, de peu masculinisme? énormément de critiques négatives. Ok. Nous, on va essayer d'être objectif. On va essayer d'être nuancé, de voir un peu ce qu'on peut tirer de tout ça, on va dire. Ok. Ouais. On enchaîne. connard masculiniste de merde claviculaire se faire humilier à Paris parce qu'aucune meuf ne veut lui, c'est magnifique. Je trouve ça extrêmement satisfaisant et très très drôle. Parce que ça fait des années qu'on vous dit qu'on en a. Et tu vois, c'est ça que je dis, dans le sens où les femmes, elles avaient l'air contentes. Tu vois ce que je veux dire? En mode, ouais, girl boss. Ouais, cheveux bleus, Ouais, on la féministes. recale, tu vois. Ouais, cheveux Après, bleus, voilà. féministes, bien sûr. C'est ta copine, elle, tu connais. Rien à foutre d'un mec qui va à la salle tous les jours. Sauf que derrière ces séquences légères de drague calamiteuse se cache en fait l'un des gourous masculinistes les plus influents du moment, Shoot. Sur le papier, il est pas moche, le type, honnêtement, sur le critère physique. Je suis pas homosexuel, mais c'est un homme qui présente bien. À la testostérone qui se présente Kamal, il veut pas se positionner, il fait juste. sur les réseaux sociaux Non, comme c'est juste l'homme. que... Ouais, on va rentrer dans le vif du sujet. Okay. L'un des hommes les plus attirants de la planète, qui vend à son audience des conseils toujours plus extrêmes pour maximiser son apparence, pour devenir la meilleure. Tu vois, ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je voyais. Des coups de marteau, des trucs.
On va voir s'il a réussi à rentabiliser. On va voir ses coups de marteau. Version de soi, le tout en dénigrant le commun des mortels, les normies, et surtout en dénigrant toute femme qui ne succomberait pas à son charme. Arrêté pour avoir tiré 25 fois sur un alligator, gratos, comme ça. Banni de kick pour avoir roulé sur une personne en plein live. Banni d'une boîte de nuit pour salut nazi sur une chanson très explicite de Kanye West. Renvoyé de sa fac pour possession illégale de stéroïdes, apologie de la meth, de la cocaïne, et j'en passe. Propos racistes, sexistes, humiliants. Claviculaire, c'est tout ça. Aux États-Unis, ça cartonne. Là, il a voulu conquérir la France. Sauf que... With Artlist, you can create a Bon, real c'est pas encore YouTube Premium, mais pour l'instant, on nous a mis le cadre. Donc, c'est un jeune homme qui vit de ces plateformes, qui aime bien faire des bêtises de jeunes, pas tous, et tirer sur des alligators, etc. Et on va dire que c'est un showman. Ok, il aime bien faire le show, il aime bien attirer l'attention. C'est un peu un gars qui va faire un peu, comme tu vois, Lux Maxine. Ce qui est bien, c'est juste les extrêmes, encore une fois. Ils se tapent, les gars se foutent des coups de marteau. C'est bien d'aller à la salle, c'est bien d'avoir une shape. Let's go, les gars. Mais après, les extrêmes... les coups de marteau et tout, bon, vas-y. De toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Let's go. Alors, Claviculaire, de son vrai nom Braden Eric Peters, c'est un streamer américain de 20 ans. Claviculaire, c'est plus de 380 000 followers sur la plateforme de streaming Kick et plus d'1 million sur TikTok. Il est plus sur YouTube parce qu'il a été banni, mais ça, j'y reviens. À Paris, il est venu faire ce qu'il fait d'habitude, des lives IRL où il aborde des femmes après, dans la rue, dans les bars. Juste pour préciser, encore une fois, pour être objectif, c'est biaiser la présentation qu'elle fait de lui, parce qu'on sait, elle, de quel bord idéologique il est. Voilà, donc à ne pas prendre au pied de la lettre, même s'il y a des choses de vraies, même si, moi d'ailleurs, je ne connais pas assez la personne, et donc je me méfie de ce qu'elle me raconte, elle, parce que je sais qu'elle a un bord idéologique, et qu'elle va me présenter de la pire des manières, tu vois, ou exagérer ou extrapoler certains points. Donc même si je le connais pas et je l'apprécie pas forcément à première vue de ce que j'ai vu, parce que je le connais pas sincèrement. Donc mais je me doute aussi que elle me présente, on va dire, elle me le présente pas de la meilleure manière en tout cas, et pas de manière objective. Jusqu'à maintenant, on peut valider que ce soit un homme qui est dans le look maxing. On va l'appeler un bon vivant, même s'il a eu quelques scènes où il a écrasé des personnes apparemment avec une voiture et tiré sur un alligator. Bon. On va dire que ce sont des erreurs et des stupidités de jeunesse. Mais pour l'instant, sur le papier, ça n'a pas l'air d'être un si mauvais garçon que ça. On ne sait pas. On lui laisse le bénéfice du doute pour l'instant. On lui laisse le bénéfice du doute. On n'est pas en train de le défendre, on dit juste que... Ouais, voilà, je laisse le bénéfice du doute et, excuse-moi de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'elle nous dit, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Donc on verra. Moi, je veux plus voir les interactions qu'il a eues et des trucs comme ça et me faire ma propre idée. Mais là, elle va nous vendre un peu son histoire. Hein. Je ne vais pas te cacher qu'elle parle un peu quand même. C'est pas mal, et ça cartonne avec des séquences toujours plus provocantes qui génèrent des millions de vues. Aux États-Unis, c'est sa routine puisqu'il lance des lives quasiment tous les jours. En fait, ce qu'il essaie de prouver, c'est qu'avec le looks maxing, donc le fait d'optimiser son apparence avec des techniques toujours plus extrêmes, on peut tout obtenir, les femmes, le statut, la carrière, l'argent. Sauf qu'en France, ça prend pas et les Parisiennes l'ignorent. Ça, pour le coup, je pense que c'est vrai que c'était un peu sa direction artistique, le fait que le look maxing te change la vie et les interactions sociales. C'est ce qu'il vend. On peut le valider quand même. C'est ce qu'il vend, oui. Oui, ça, c'est ce qu'il vend. C'est donnez-vous des coups de marteau et vous allez devenir des 10 sur 10 et voilà, tu connais la chanson. Victoria's Secret. Donc Claviculaire, lui, dans tout ça, il comprend pas que sa méthode ne fonctionne pas et que ça ne fasse pas effet et il accuse les Parisiennes d'être forcément des lesbiennes. They must be a lesbian. You know what I'm saying? Like... Et la France. Ça, c'est drôle quand même. Mais tiens, on va voir si elle nous montre bien des interactions, sinon il va falloir que je fasse mes recherches à fond. Parce que le message, c'est ce que tu fais là, ça fonctionne pas chez nous. Sauf que Claviculaire, c'est pas juste un petit influenceur qui se fait jeter dans la rue. Claviculaire, c'est un business solide qui lui rapporte plus de 100 000 $ par mois rien que sur Kik. C'est une marque, c'est la référence d'un nouveau mouvement masculiniste et viriliste. Parce que même s'il a pris beaucoup de vent, même à Paris, il y a beaucoup de fans qui étaient venus le voir. Des fans qui sont prêts à appliquer ses conseils à la lettre, même les plus dangereux, jusqu'à se fracturer les os du visage avec un marteau et à avaler toute l'idéologie qui va avec, le mépris des femmes. Donc pour faire son portrait, je suis allée lire des articles sur lui dans le New York Times, qui lui a consacré toute une enquête en février 2026, mais aussi des portraits dans The Atlantic, Rolling Stone, le Guardian, il y a même sa parodie dans le Saturday Night Live. Papa, homme d'affaires, maman, mère au foyer. Il filme alors. J'ai avancé. Je veux des interactions. Non, tape juste Claviculaire interaction à Paris. Ça va être plus intéressant parce qu'elle nous raconte une histoire, on n'en a rien à foutre de son prisme à elle. On va juger par. On voit. Peut-être même sur du format court. Attends. Ouais, pourquoi pas. Tant qu'on a accès au... Vas-y. Oh, hey, ladies. Oh, no English?
Wow. Alright. Voilà, c'était une petite interaction. Une petite interaction où il essaye d'arrêter des femmes. Bon, on voit pas forcément C'est grand très chose mal dans fait, le sens hein. où... On voit qu'il a jamais fait d'approche. Attends, on va essayer de mettre une autre interaction. Mais ouais, ça va être compliqué. Hein. Alright. Claviculaire. Alright. Oh, hey, ladies. What's up? Oh, no English? Wow. Après, est-ce qu'on peut le juger sur une interaction random comme ça? C'est sûr qu'elle n'est pas bien faite Je dans le peux sens juger où... déjà quelque chose. Je vais pas. Vas-y, je vais être vas-y, honnête, vas-y. je peux juger déjà quelque chose. Bah remets-le sur l'image. Je peux Ok. juger déjà la dégaine. La dégaine. Ouais, la dégaine à la Ça peut Au steak, ça peut passer. parler. Ouais, ça peut passer au steak. En fait, il y a une différence culturelle. Ça, faut vraiment le comprendre entre les États-Unis et un pays comme la France. Les Et États-Unis, surtout c'est le Paris, pays j'ai de la. envie de dire. En général, Ah ouais. la mentalité française, la mentalité. Les Américains, on va pas se mentir, même si c'est les maîtres du monde, mais c'est une culture vulgaire. Tu vois, c'est une culture, il y a rien. Tu arrives, tu montres que tu es le plus fort, tu es le plus dominant. C'est une culture qui est basée sur la domination de l'autre. Tu vois, viens, fais de l'argent, tac, tu vois, c'est vulgaire. Donc, avec cette mentalité-là, il arrive, je vais montrer mes muscles et c'est bon, les femmes vont. Et c'est très américain comme façon de faire, tu vois. C'est très américain. La France, on peut en penser ce qu'on veut. Il y a une culture française, il y a un certain raffinement intellectuel, une certaine élégance. Tu peux pas venir comme. Ça veut pas dire que les femmes n'aiment pas les gars musclés, mais de manière vulgaire comme ça, tu vas passer pour un bof en France. On va pas se mentir. Là, On voit que tu fais t'arrives trop comme d'efforts ça. pour montrer que tu es musclé, quoi. Ouais. Ouais, voilà, tu passes pour un bof. Tu vois, aux States, ça peut passer, parce que c'est la culture de la vulgarité. Tu vois, l'Américain moyen ou l'Américaine moyenne, elle est débile. On va pas se mentir, le QI, il n'est pas très élevé. Tu vois, l'Américaine moyenne, tu peux l'avoir comme ça. Aux States, on s'en fout de ton histoire, de ce que tu veux, fais de l'argent, tac, montre tes muscles, c'est bon, c'est fini. En France, il y a une culture de la conversation, de la tchatch, du raffinement, de l'élégance, du style. De la séduction. De la séduction, exactement, de la drague même. Et donc, tu peux pas arriver comme ça et te dire, OK, je vais me mettre comme ça, je vais montrer mes deltoïdes. C'est vulgaire et c'est bof. Et je trouve même normal que les... Est-ce que c'est une surprise que des Parisiennes lui donnent pas l'heure? Sincèrement, je crois pas. Moi, déjà, premier abord avec le... Et en plus, il arrive aussi avec une mentalité arrogante. Tu vois, peut-être que, encore une fois, c'est parce que les States, peut-être, tu peux arriver comme ça, musclé. Ouais, ils valorisent un peu ça aux States. C'est un pays de gros. C'est un pays de gros, forcément. T'es comme ça, tu fais partie d'une minorité. Et vu que c'est un pays vulgaire, bah, effectivement, tu vas arriver à attirer certaines femmes. Et donc, c'est pour ça que lui, il arrive, il est trop confiant, il est même trop arrogant. Il arrive, limite, hey ladies, et il croit que juste avec hey ladies, de loin, avec ses muscles, elles vont venir lui courir après. En fait, ce qu'il a l'air de plus communiquer, c'est que les efforts qu'il a fait sur son physique ou sa simple personne suffit pour la séduire, en fait. Et ça, je pense que du coup, les femmes le ressentent dans l'interaction. Et justement, ça veut même pas forcément dire qu'il est moche ou qu'il ne leur plaît pas, mais c'est leur attitude et l'énergie qu'il renvoie, en fait. Exactement. Il est pas du tout moche. Au contraire, il est beau gosse et tout. Il est beau gosse et tout. Mais tu prends le même gars, tu lui rajoutes du raffinement, tu lui rajoutes un style vestimentaire propre et tout, il se met bien, tu vois. Et ça change. Ça change complètement. Mais avec cette approche-là, en France, ça va pas passer. Ça va pas passer, tu vois. On va voir si je tombe sur d'autres interactions, mais au pire, même si on n'en a pas, on pourra faire un résumé, je pense, de ce qui s'est passé. Alors. Les Françaises en direct ce week-end, je vous raconte. Clavicular? Are you dropping game? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Clavicular est un streamer de 20 ans, notamment connu pour ses contenus masculinistes. Dans ses lives, une partie de son concert ne s'est pas vraiment passée comme ce week-end sur les réseaux sociaux. I don't mean to bother you while you're working, but you're very pretty. Clavicular? Are you dropping game? Et en plus de ça, le streamer s'est fait asperger d'eau et voler son béret, même s'il se baladait avec plusieurs vigiles. Bro, why is it so fucking ghetto here? Like, what is this? En vrai, ça va être compliqué de chercher une interaction complète. Le streamer masculiniste Clavicular. Donc, je pense même qu'on peut réagir un peu sur... Mais Clavicular drague. Mais Clavicular drague apparaît ou un truc. But we have to find a bar to go to that's lit like right now.
I guess we could walk around until we find one. Yeah. Yeah. Hello. WW. Yeah. Y a pas. Après, il n'y a que du format long. En format court, je te jure que j'avais cherché rapidement, j'ai rien trouvé. Vas-y, retente format. Got matching little hats. Yeah. Let's go dance our little boots on. Yeah, let's do it. Au State, on le voit ne serait-ce que dans leur style vestimentaire. Oui, dis-moi. Tu disais, Ça, c'est au States. Kamal? Ouais, ça se voit Ça, tout de c'est aux suite. States. Ça se voit tout de Ouais, suite. tu vois, c'est. Tu vois, Là, là, il peut faire se ce balader genre avec son d'approche. débardeur et son chapeau de cow-boy, là. C'est ça, c'est ça. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est accepté, ça. En France, Mais ça. après, Un autre mec, le prince de... un autre truc, je pense que joue beaucoup, c'est le statut social, parce qu'apparemment, c'est un homme qui est très connu au State, tu vois, de ce que je vois. Oui, bien Donc, sûr, ça joue. Oui. il suffit que tu te balades avec 3 gardes du corps, une caméra, etc., et qu'en effet, il y ait quelques personnes autour de toi qui te reconnaissent pour que la valeur que certaines femmes peuvent t'attribuer va être plus élevée, tu vois. Et lui, s'il confirme ça avec son jeu d'acteur de mec super confiant, bah oui, forcément, ça peut marcher là-bas. Moi, si je devais faire une petite analyse rapide, c'est quoi? C'est que c'est un homme qui n'a pas forcément de compétences sociales, et je pense qu'il l'a dit à un moment, il a dit, moi, je sais pas draguer, hein, moi, je mise tout sur mon physique, et dès qu'il faut parler, je suis un peu autiste au niveau de ses compétences sociales. J'avais vu une interview où il parlait de ça. Ok. Mais oui, ce qui paraît, il est autiste. À ce qui paraît, il est autiste. Ah, tu vois, donc, toi aussi, t'en as entendu parler. Donc, ouais, non. Ouais, vas-y. Non, tout ça pour dire que là, en fait, pour moi, ce qui a été montré en fait sur Paris, c'est quoi? C'est que on est face à un homme qui a un bon capital physique, hein, parce que pour moi, je te l'ai dit en début de vidéo, physiquement, c'est un homme qui prétend bien et qui est au-dessus de la moyenne, tu vois. Mais pour moi, ce qu'il nous a montré, c'est que lorsque tu n'as pas de compétences sociales et aussi la différence culturelle, tu as fait un point très important sur le fait qu'aux États-Unis, ta simple prestance, c'est comme si j'avais une carte de visite sur ma tête qui disait, bah, c'est ça mon statut social et je gagne tant. Pour ce cadre-là culturel aux États-Unis, ça a beaucoup plus d'impact et de poids qu'en France. En France, on le voit, un homme qui frime, un homme qui se balade avec une jolie voiture, elle peut être rayée, tu vois, la voiture. Alors qu'aux États-Unis, tu viens avec une belle voiture, on te respecte, on te dit waouh, comment t'as fait, etc. Le show-off, le terme show-off, ouais, il y a l'équivalent certainement. Show-off, c'est très américain, c'est la vulgarité, c'est très américain. La mentalité arrogante, moi, c'est très américain. En France, c'est pas très bien vu. C'est comme ça, c'est culturel. Il faut plus de raffinement, plus de. Et moi, pareil, je suis pas très amoureux de la culture américaine, un peu le show-off, moi, j'ai jamais aimé, moi. Tu vois, c'est pas pareil, c'est pas trop mon truc. Et finalement, ça valide ce qu'on dit souvent. C'est les compétences sociales qui vont faire la différence. En tout cas, notre discours, ça le valide un peu. C'est ce phénomène claviculaire, cet événement qui s'est passé à Paris vient valider un peu notre discours. T'as beau avoir le bon produit et tout. Parce que là, au final, parfois, il y a des gens qui vont penser que non, en fait, le produit, il est pas bon. Ceux qui ont la mauvaise façon de penser, tu vois. Souvent, ils vont avoir une réflexion qui va être non, mais en fait, tu vois, ce physique, c'est pas celui qui marche pour. Tu vois ce que je veux dire? C'est que parfois, des gens, ils peuvent analyser la scène, ils vont pas forcément se dire. Moi, j'ai vu des personnes qui ont fait des vidéos réactions, j'ai vu ça de loin. Et c'est pas tous qui disent que oui, il a pas forcément de compétences sociales, etc. Parfois, c'est juste que, bah, tu vois, ton physique, il est pas si bien. C'est ça, hein, pour beaucoup, la conclusion de tout ça. C'est que son physique n'est pas assez bien. Peut-être qu'il faut qu'il soit moins musclé, que la mâchoire soit moins carrée. Mais parfois, certaines personnes ne comprennent pas que... pour moi, en tout cas, hein, c'est notre point de vue. J'en suis sûr que tu seras certainement de mon côté, Kamal. C'est que là, on est face à un homme qui manque de compétences sociales. Et l'autre chose, encore une fois, c'est que la majorité de tes interactions ne vont pas aboutir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu fais 10 interactions et sur 10 interactions, tu as pris 3 numéros, tu es un bon joueur. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où là, on est face à un homme qui a un bon physique, mais qui n'a pas de compétences sociales, barrière de la langue, en anglais, en France, c'est pas la meilleure des choses, et en plus, barrière culturelle. Sur une dizaine d'interactions, peut-être qu'il a eu 0 numéro. C'est limite, un peu quelque part, le quotidien de beaucoup d'hommes. Certainement, certains vont avoir plus de réussite, mais de façon générale, tu vas avoir plus d'échecs que de réussites, quoi. Moi, si on me suit une journée. Après, lui... bien sûr. Mais lui, effectivement, et c'est ça le problème, c'est effectivement par rapport au potentiel, tu vas pas me dire que physiquement, il fait pas partie déjà du top 10-15%, au moins, tu vois. Même si, en France, on n'est pas aux States où tu as un pays de gros lard et tu te démarques facilement. Tu as quand même assez de personnes in shape à Paris. Hein? T'as déjà été aux États-Unis? Non, j'ai jamais été. Mais les stats, frérot, les stats. Ok. Non, je demande.
Un pays biberonné, dopé au McDo et À la junk regarde, food. ouais, de junk food, etc. En France, ça va. Il y a quand même une concurrence à Paris. Il y a quand même des gars en in shape, etc. C'est quand même. Paris, c'est pas une ville moyenne aux States ou un truc. Ça n'a rien à voir. Donc, oui, il est beau gosse, mais il n'est pas non plus. C'est pas non plus le gars, tu te dis, OK, je l'ai vu, c'est Pas Brad Pitt. Don Juan. Ouais, c'est pas Brad Pitt non plus. Il fait partie du top 10, 15, même top 10 facilement, top 10%. Après, il faut continuer, comme tu dis, avec les compétences sociales. OK, c'est bien, t'es beau gosse et tout, mais bien, OK, qu'est-ce que tu as de plus? Est-ce qu'on peut dire au final que les compétences sociales, ce sont des compétences qui voyagent avec toi, tu vois, dans le sens où peu importe le pays où tu vas, ça va être des compétences qui vont être valorisées. Là où le statut social, la richesse et le physique, au final, je dis pas que ça n'a pas autant d'importance, mais en fonction du pays dans lequel tu vas aller. Et moi, pour le coup, bah tiens, je peux même te partager un peu mon expérience. C'est que moi, en fonction du pays où je vais, parce que je voyage beaucoup pour ceux qui savent, j'ai plus de résultats que d'autres en termes de signes d'intérêt, tu vois. Mais je sais que mes compétences sociales, peu importe où je vais aller, même dans les pays parfois où je sens que mon physique attire moins, j'arrive toujours à m'en sortir. Tu vois? Donc, moi, c'est peut-être même une ligne, pas une conclusion, mais en tout cas, une ligne directrice que je ressors de tout ça. C'est que les compétences sociales, à partir du moment où tu les as, peu importe le contexte dans lequel on va te poser, tu vas réussir à naviguer, en fait. Là où un homme qui dépend pas de ses compétences sociales, mais d'autres facteurs qui sont sa richesse et du coup son physique, va essentiellement dépendre du contexte. Tu vois? C'est-à-dire que lui, tu le mets dans un univers du style Miami, Dubaï, c'est quelqu'un qui va pouvoir briller. Parce qu'il va pouvoir show off. Tu vois ce que je veux dire? Montrer les Voilà. pets, etc. Voilà. Mais dès que tu le mets dans un contexte où je te mets au pôle Nord, personne te connaît avec une doudoune et je te dis brille pour ta personnalité, c'est quelqu'un qui va pas pouvoir évoluer dans ce contexte-là. Ce n'est qu'un exemple, mais tu m'as compris. Ouais, c'est caricaturé, mais je vois l'idée, bien sûr, oui. T'as raison. C'est ça. Et en final, si on veut aller au bout des choses, bah, ça nous rappelle une chose en toute humilité, c'est que finalement, les rapports humains, c'est basé d'abord sur une relation humaine, un contact. Tu vois? Lui, il a poussé tellement le truc loin que ça a montré le ridicule de la chose. Ouais. Eh bien, c'est pour tous les détracteurs, c'est pour tous les gars qui disent ouais, le gars beau gosse. On a eu l'exemple parfait. Le gars beau gosse, si t'es beau, tu séduis. Si t'es pas beau, tu séduis pas. Bah, on a eu l'exemple parfait. Tu vois? C'était les vêtements, Kamal. Parce qu'il n'avait pas les bons vêtements. Ouais, Quelle mais excuse, eux, vu qu'ils sont tellement quand il est tellement dans le déni, le gars, il te dira non, mais c'est parce qu'il n'est pas assez. Non, il y a toujours plus beau gosse que beau gosse, donc ça finit jamais. Mais nous, on sait, tu peux pas arriver. Les relations humaines, les relations humaines, c'est basé sur une connexion émotionnelle, sur une discussion, sur un truc, tu touches la personne. Et donc arriver de manière arrogante, en plus, t'es habillé comme un beauf. On va pas en France, ça passe pas. Tu vois, t'es là, t'es habillé comme Aladdin. Come on, bro, fais un effort. Tu vois, t'es pas. Il y a des tas de fitness parks en France, il y a des tas de gars musclés. Si ça suffisait qu'un gars musclé sorte, en termes de gars musclés, il y a meilleur que Claviculaire, ça c'est sûr. Il est pas non plus, il a pas non plus. Il a une bonne shape, très très bonne shape. Encore une fois, top 5% des gars, mais il y a des gars à Paris, il y a plein de gars qui sont musclés. Si ça suffisait de sortir comme ça et de montrer tes muscles. La vie serait tellement simple, Kamal. J'aurais bien aimé que ce soit comme ça. Alors, encore une fois, comme tu le dis, à Miami, avec le statut et tout, oui, ça passe et tu peux venir de manière arrogante, ça va même ajouter un petit truc inaccessible et tout. Un petit charme, ouais. Ça peut passer. Mais dans un truc, dans une ville comme Paris, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et comme tu l'as dit, dans beaucoup d'endroits, ça va pas être suffisant. Dans des endroits où la vulgarité, le muscle, ça passe comme ça va. J'ai même envie de dire une chose, tu vois, pour certaines personnes qui cherchent quelque chose quelque part de sérieux avec une femme, si tu arrives à attirer une femme avec ces outils-là, c'est peut-être pas la meilleure partenaire pour une relation à long terme. Tu vois ce que je veux dire? Si cette femme, elle n'a pas été attirée par ta personnalité, mais juste par ton physique ou ton statut, après, quelque part, les gars, si vous jouez avec ces cartes-là, ne vous étonnez pas d'attirer des femmes que vous ne considérez pas de qualité. Tu vois? C'est-à-dire que, après, ce n'est que mon avis, hein, mais tu as l'air de confirmer, Kamal. Si tu attires une femme, bien sûr, on ne dit pas que que le physique ne joue pas, etc. Mais ce qui a vraiment déclenché du désir et de l'intérêt chez elle, pour toi, c'est ta personnalité et tes compétences sociales. Il y a de fortes chances que, pour moi, en tout cas, la relation perdure et que tu sois en face d'une femme qui te plaît réellement, que quand tu fermes les yeux et que tu ouvres tes oreilles, cette femme puisse t'attirer avec ce qui sort de sa bouche, tu vois. Donc,
Comme quoi, le fait de jouer et de mettre les mauvaises cartes en avant, ça a beaucoup d'impact sur la qualité des femmes que tu vas attirer aussi. Bien sûr, effectivement. Donc, ouais, Donc, je pense qu'on a. on a On fait le a... tour. On a fait le Ouais, tour on a fait le rapidement. tour. On a fait le Donc, tour, à part si tu veux réagir non, à. pour moi, la conclusion, ça serait laquelle? Ça serait que oui, le physique compte et le look maxing dans l'extrême, ça va pas vous garantir d'avoir des femmes, hein. Vous l'avez bien vu. Et de compétences sociales, Lux c'est vraiment maxé normalement, rentrez pas dans des délires. Lux maxé, prenez soin de votre santé, dormez bien, allez faire du sport, prenez soin de votre. Ayez toujours une coupe de cheveux, un truc, habillez-vous bien, tu vois, mettez-vous en avant. Oui, ça c'est super. Let's go. Mais rentrez pas Let's dans go. des délires de je vais me taper la mâchoire avec un marteau et pour avoir la mâchoire à 90 degrés. Rentrez pas dans des sectes comme ça. De toute façon, c'est pas ça qui va augmenter des points. Comme l'a dit Gauthier, au bout d'un moment, ton physique, il est lock-in. C'est pas lui qui va t'ajouter des points. Une fois que Dépasser une certaine étape, toi. il y a plus de Ouais, ça coefficients va pas à mettre changer sur les grand-chose. compétences sociales. Ouais. Ça se joue Exactement. sur C'est des tes millimètres. compétences sociales, c'est ton aisance, c'est ta manière de Mais t'exprimer. Surtout pour les gars qui ne rentrent même pas sur le ring. À la limite, le gars qui rentre sur le ring et qui se dit, OK, moi, je vais ajouter encore mon physique. Ça, par contre, oui. Par exemple, prenons un exemple. Un ok, gars qui est un je vois où peu tu vas en venir. Ouais, c'est pas mal. randouillé, qui n'a pas le top physique, qui fait des approches et tout, oui, va, améliore ton physique aussi. Ça va peut-être ajouter quelques points, surtout sur l'approche et tout. Améliore ton style vestimentaire. Fais tout pour améliorer tout ça, tu vois. Mais le gars qui passe son temps à ne pas approcher et qui se dit, OK, mais je vais Donc, continuer Maxime, sur le. Et qui, tu vois, looks maxing, c'est parce que la mâchoire. Non, c'est juste que tu rencontres pas de femme déjà. Tu rencontres pas de femme. Tu as tellement mais peur de c'est bien. rejet, tu ne rencontres aucune femme. C'est bien parce que ça casse le mythe aussi, tu sais, du beau gosse qui reçoit de l'attention tout le temps. C'est-à-dire que là, on est face à un beau gosse, même si, bon, il y a certaines choses qu'il peut améliorer. Mais même lui, lorsqu'il a de l'audace et qu'il fait le premier pas, il se fait rejeter, tu vois. Mais un truc, Ouais. mine de rien, que je vais pas lui enlever à Claviculaire, c'est qu'il a été sur le terrain. Parce qu'on aura beau le critiquer. C'est ça, Une chose, bien moi, sûr. que je pourrais jamais lui enlever, c'est que lui, il a eu les couilles d'y aller. Donc, nous Bien qui sûr, regardons ouais. ça de loin, on a été sur le terrain, donc on sait de quoi il s'agit. Mais une personne qui ne va pas sur le terrain et qui le critique, j'ai envie de te dire, mon ami, quand même, allez, mouille-toi un peu, Ouais, tu vois ce que je veux dire? un Parce que peu tu d'humilité. peux aussi Ouais. avoir de... Ouais. Exactement. Bref, on a Nous, on fait critique pas le la tour. démarche. Ouais. On critique la manière de l'avoir. On critique pas la démarche. Déjà, il passe à l'action. On critique la manière de faire qui est arrogante, tu vois, et qui Et même son est analyse, un je peu, qui critiquerais. est un peu vulgaire. Hein? Et l'analyse, le bilan, ce qu'il en fait de tout ça. Résultat, ce sont des lesbiennes. Ça, on s'est pas attardé dessus. Mais bon, il n'y a Ouais. pas non plus beaucoup à dire. Et là, la réaction d'un 3 sur 10. Tu vois? Non, c'est pas, c'est les femmes. On va lui Mais après, envoyer lui, oublie pas, la pyramide de confiance. non, oublie pas une autre chose qu'on a tendance à oublier, c'est que lui, c'est un personnage plus complexe qu'un simple gars qui fait du looks maxing ou le gars qui réagit. C'est un streamer, c'est un comédien, il y a Il doit du show à protéger son l'américaine. ego. Oui, Donc, show, on a ouais. du mal, exactement, on a du mal à faire la différence entre le personnage, tu vois, et le vrai lui. Je peux pas savoir. Elle est où la limite? Est-ce qu'il C'est joue vrai, un c'est rôle? vrai. Est-ce que lui-même provoque le truc aussi pour aller plus Ouais, loin, ouais. pour avoir des réactions, tu vois? Est-ce que Mais mine de rien, lui-même il a joue le gagné, fait hein, d'être parce con? qu'on a parlé de lui. Ouais, voilà. Est-ce que lui-même joue le fait d'être un peu con et d'être un peu trop arrogant pour susciter des réactions? Genre de personnages qui vivent aussi grâce à beaucoup de haters. Donc, il a besoin de ces C'est vrai. haters. Donc, il faut provoquer continuellement les haters. Parfois, il faut même être créatif dans la manière de provoquer les haters et donc À partir du les moment où on polémiques, parle de les toi, trucs. il a gagné. Quand on parle de lui, il a gagné. Donc là, Exactement. au moment là, on fait cette Exactement. vidéo, il a gagné. Exactement. Toi qui as de la Donc, de visibilité, manière ouais. objective. Donc, c'est dur aussi de juger de manière objective son passage à l'action, vu qu'on ne peut pas faire la part des choses entre le show et le vrai lui. Tu vois, on ne peut pas faire la part des choses entre. Et je dirais même qu'il y a une part de show. Je ne pense pas qu'il soit aussi con. Je ne pense pas qu'il soit aussi con de venir, Oui. hey, ladies. Je pense qu'il y a beaucoup de cinéma derrière. C'est un jeu d'acting aussi. Il fait exprès de venir avec la tenue un peu trop provocante. C'est calculé. Moi, je dis, tout est calculé. S'il était vraiment dans une démarche normale de vouloir aborder, de faire des approches, il s'en fout. Lui, il vient pour tourner un truc. Il À veut faire le show. susciter le maximum de réactions. Et donc, je sais que c'est voulu. C'est un peu recherché. Même s'il y a une part de... Bon, il pensait peut-être que c'était plus simple et qu'il va quand même avoir des résultats et tout. Il va venir à Paris. Il va quand même... Mais il y a une part de
je vais le faire de manière arrogante, je vais m'habiller comme un, je vais montrer mes trucs, ouais, tu ouais. vois. Et elle part de show. Et même ouais, je pense qu'elles sont toutes lesbiennes, ça c'est le côté C'est le comédien. show. Ouais, tu vois, ça c'est pour le show. Non, mais Mais bon, on aura bien voilà. rigolé. Mais bon, Mais tout ça pour dire on a que compris la leçon. La leçon, le look maxing, le look ne fait pas tout. Si tu n'as pas de compétences sociales, eh ben, tu peux échouer même lorsque tu as de l'audace. Tu vois, là, on avait quelqu'un qui a de l'audace et qui physiquement, on va dire, en tout cas, lorsqu'il peut être bien habillé, sort du lot. Et malgré tout, ça ne suffit pas. Il faut aussi des compétences. Donc, je te remercie, C'est ça. Kamal, pour cette participation. Peut-être que la prochaine vidéo sera vidéo réaction. On ne sait pas. Et donc, ce fut un plaisir en tout cas. écoutez, pour ceux qui souhaitent du coup suivre Kamal Kemzi, le lien, tout est dans la description. Il propose aussi des coachings, des consultations en one-to-one. Si vous voulez débloquer votre vie amoureuse, tout est dans la description. Pareil pour moi, pour ceux qui veulent travailler avec moi. Et c'est la fin de cette vidéo. Et on vous dit du coup à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao les amis. Ciao.